Le point G de la psyché féminine est le lieu de rencontre du cœur et de l'esprit. C'est le combat entre ce qu'elle feint de vouloir et ce que son esprit désire vraiment. Une femme aspire à l'attention, à la tendresse et à la sécurité. Mais ce qui l'excite véritablement, c'est l'excitation, le mystère et le contraste. Quand tu auras compris ça, tu arrêteras de la poursuivre et tu commenceras à la contrôler. Elle ne saura pas pourquoi, mais elle ne pourra plus t'oublier. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi et regarde la vidéo jusqu'au bout. Et pendant que tu y es, n'hésite pas à la liker, à la partager et à bien la regarder. Et dans les commentaires de cette vidéo, j'ai laissé le guide ultime de l'art de la séduction. Dans ce guide incontournable, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour maîtriser cet art. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Écoutez, mon ami, je vais vous révéler quelque chose que personne ne vous a probablement jamais expliqué aussi clairement. La plupart des hommes perdent une femme avant même de l'avoir conquise. Non pas parce qu'elle est laide, pauvre ou ennuyeuse, mais parce qu'ils ne comprennent pas que la psyché féminine est comme un champ de bataille où se livre une lutte constante entre ce qu'elle croit ressentir et ce qu'elle ressent réellement. C'est là que ça devient intéressant. Ce point G de la psyché féminine dont nous parlons n'est pas un bouton magique qu'on appuie, une fois pour toutes. C'est un territoire qu'il faut conquérir avec stratégie, patience et surtout une profonde compréhension de la psychologie féminine. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous vu une femme rêver d'un homme aimant et romantique qui la traiterait comme une princesse pour finalement tomber éperdument amoureuse d'un homme qui répond à peine à ses messages? Ce n'est pas contradictoire, c'est de la biologie, de la psychologie, la nature humaine à l'état pur. Il existe ce que j'appelle le champ de tension émotionnelle. Ce champ représente l'espace vide entre ce qu'elle attend de vous et ce que vous lui offrez réellement. Et c'est là que réside la clé, souvent incomprise. Cet espace ne doit pas rester vide. Il doit être imprégné d'une tension savamment orchestrée qui l'incite à découvrir votre véritable nature. Les hommes ordinaires commettent une erreur fatale. Ils deviennent totalement prévisibles. Ils envoient un SMS à la même heure tous les jours. Ils sont toujours disponibles. Ils disent toujours oui. Ils sont toujours aimables. Et à chaque de ces actions prévisibles, ils activent un réflexe, car le cerveau humain est programmé pour prêter attention à l'inattendu, à l'incertain, à ce qu'il ne peut pas contrôler entièrement. Écoutez attentivement, car la suite est intéressante. Il y a 500 ans, Mavel avait compris une chose fondamentale concernant le pouvoir. Celui qui maîtrise l'incertitude maîtrise la partie. Il n'a pas explicitement mentionné les relations, mais le principe est exactement le même. Celui qui maintient l'autre dans le suspense, celui qui ne dévoile pas toutes ses cartes, celui qui crée cette tension entre certitude et mystère, détient le pouvoir. Comment activer ce point G mental? Grâce à ce que j'appelle des contrastes émotionnels savamment orchestrés. Il ne s'agit pas d'être idiot. Il s'agit d'être cet homme qu'elle ne comprend pas vraiment, mais avec qui elle se sent étrangement à l'aise. Première étape, être son soutien. Soutenez-la inconditionnellement. Prenez des décisions sans hésiter. Guidez-la, faites-lui sentir qu'elle est protégée, que vous êtes un homme qui sait ce qu'il veut et où il va. Cela crée un sentiment de sécurité. Et la sécurité est presque une addiction pour une femme qui vit dans un monde où la plupart des hommes sont désorientés et perdus, attendant qu'elle prenne toutes les décisions. Voici la deuxième étape qui distingue les stratèges des naïfs. Juste au moment où elle se sent parfaitement à l'aise, où elle pense vous connaître sur le bout des doigts, vous introduisez l'élément de surprise, rompant ainsi la routine. Il suffit parfois de modifier votre façon de communiquer. Si vous lui envoyez toujours des SMS rapidement, un jour vous y passerez des heures. Si vous organisez toujours des rendez-vous romantiques, un jour vous la convaincrez de faire quelque chose de totalement inattendu, quelque chose qu'elle n'attendrait jamais de vous. Si vous êtes toujours celui qui engage la conversation, vous finirez par vous taire et la laisserez faire le premier pas. Que lui passe-t-il par la tête quand tu fais ça? Un conflit intérieur se crée. Une partie d'elle se dit « Cet homme est digne de confiance et ça me plaît ». Mais une autre partie se demande « Pourquoi a-t-il agi différemment? À quoi pense-t-il? Ai-je fait quelque chose de mal? Y a-t-il quelqu'un d'autre ?» Et cette question, mon frère, est précieuse, car tant qu'elle cherchera à y répondre, elle pensera encore à toi.
Il ne s'agit pas de manipulation cruelle, c'est comprendre que l'attirance ne repose pas uniquement sur de beaux moments et des mots doux. Elle repose sur des montagnes russes émotionnelles qui nous tiennent en haleine. Des moments de calme alternent avec des moments de mystère. La sécurité se mêle à une pointe d'incertitude. La dure réalité, c'est qu'une femme peut apprécier votre stabilité, mais c'est votre complexité qui la fascine. Elle peut être sensible à votre gentillesse, mais c'est votre mystère qui l'a captivée. Et si vous combinez habilement ces deux qualités, vous deviendrez quelque chose qu'elle n'a jamais connu auparavant. Vous allez adorer. Avant de vous expliquer le reste du système, j'aimerais vous poser une question. Si ce contenu vous a ouvert les yeux et vous a permis de comprendre des choses que personne n'avait jamais expliquées aussi clairement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous n'avons aucun sponsor. Nous ne vendons pas notre âme à des marques qui ne nous intéressent pas. Cette chaîne existe grâce à des personnes comme vous qui valorisent ce savoir et souhaitent que nous continuions à créer du contenu authentique, sans censure et honnête. Votre soutien nous aiderait grandement à poursuivre le partage de ces vérités que vous avez tant besoin d'entendre. Mais c'est ta décision, mon frère. Continuons, car la suite est encore plus puissante. Je vais te montrer comment utiliser la technique du miroir inversé. C'est une technique qui lui donne l'impression que tu es le seul homme au monde à la comprendre vraiment. Et quand une femme ressent ça, mon frère, tout change. C'est un point que peu d'hommes comprennent, et c'est précisément pourquoi on les oublie vite. Chaque jour, une femme reçoit des dizaines de compliments convenus. Tu es belle. J'adore ton sourire. Tu es magnifique. Certes, elle les apprécie, mais ils ne laissent aucune trace. Ils ne la font pas se sentir spéciale, car n'importe qui pourrait dire la même chose. Tu vas faire quelque chose de complètement différent. Tu vas la complimenter sur des qualités dont elle ignore même l'existence. Tu vas déceler des aspects de sa personnalité que la plupart des hommes ne remarquent même pas. Et c'est précisément à ce moment-là, mon ami, que tu créeras un lien si profond qu'elle aura le sentiment que tu la comprends mieux que quiconque dans sa vie. J'appelle cela le miroir inversé. Au lieu de lui renvoyer l'évidence, vous lui montrez ce qui est caché. Vous lui permettez de reconnaître des aspects d'elle-même qui existent, mais que personne d'autre n'a remarqué. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous soyez avec une femme toujours tendre, gentille et conciliante. Tous les hommes la traitent comme une femme fragile, comme si elle avait besoin d'une protection constante. Et elle joue ce rôle car cela lui convient. Mais vous voyez autre chose. Un jour, elle prend une décision difficile. Elle campe sur ses positions ou résout un problème seule, sans demander d'aide. Alors, il faut agir. Regardez-la droit dans les yeux et dites-lui quelque chose comme « Tu sais ce que j'admire le plus chez toi? Ta force dans les moments difficiles. La plupart des gens ne la voient pas, mais moi, si. Vous ne faites pas que complimenter son apparence. Vous voyez sa véritable nature. Et ça, mon frère, c'est un véritable déchirement pour elle. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que vous lui montrez que vous êtes attentif, que vous ne vous contentez pas d'effleurer la surface comme tout le monde. Vous lui faites comprendre, sans un mot, que vous voyez au-delà de la façade qu'elle présente au monde. Et lorsqu'une femme sent qu'un homme la voit vraiment, qu'il la comprend profondément, un lien se crée en elle. Un lien émotionnel authentique impossible à feindre. Le point crucial est le suivant. Il est impossible de le fabriquer. On ne peut pas vanter des mérites inexistants simplement pour appliquer une technique. Elle s'en rendra compte immédiatement et vous perdrez toute crédibilité. Le miroir inversé fonctionne, car il est honnête, authentique et stratégique. Vous choisissez consciemment les aspects de leur personnalité que vous valorisez, et ce sont précisément ces aspects qui créent la dépendance affective. Repensez à Machiavel. Il avait compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de crier plus fort que les autres, mais dans une compréhension plus profonde, dans la capacité de voir ce que les autres ne voient pas et d'agir là où les autres n'agissent pas. Et la même règle s'applique au jeu de la séduction. L'homme qui comprend une femme mieux qu'elle ne se comprend d'elle-même possède un pouvoir, silencieux mais absolu. Mais allons plus loin. Le miroir inversé ne se limite pas à la flatterie. Il s'agit aussi de la manière de la stimuler intellectuellement. La plupart des hommes ont peur de contredire une femme car ils craignent de la perdre. Ils approuvent tout, ils répètent ses opinions, et c'est ce qu'il y a de plus agaçant. Si elle dit quelque chose avec lequel vous êtes en profond désaccord, exprimez votre opinion, mais sans agressivité.
Il ne s'agit pas de se disputer, mais de lui montrer que vous avez vos propres opinions, vos propres principes et votre propre vision du monde, et que vous ne les changerez pas pour lui faire plaisir. Cela instaure un respect nouveau. Elle commence à vous voir comme un homme véritable, et non comme une marionnette qui dit et fait tout ce qu'il veut. Ce respect, allié au lien émotionnel profond que vous avez tissé en confirmant quelque chose, dont elle ignorait même l'existence, déclenche une véritable explosion d'émotions. Une véritable obsession se développe. Maintenant, écoutez bien, car c'est là que beaucoup se trompent. Le miroir inversé ne fonctionne que si vous êtes en paix avec vous-même. Si vous êtes émotionnellement dépendant d'elle, si vous avez besoin de son approbation, si votre estime de soi dépend d'elle, alors tout s'effondrera, car elle le remarquera. Les femmes ont une sensibilité incroyable aux besoins, et le besoin détruit l'attirance plus vite que toute autre chose. C'est pourquoi il est si important de commencer par travailler sur soi-même, de façonner sa vie, ses objectifs et sa mission. Car lorsqu'on vit une vie qui nous passionne, lorsqu'on a un but plus grand que celui de toute autre femme, notre énergie se transforme. Tu ne cherches plus à l'impressionner. Tu es simplement toi-même, et elle souhaite partager cela. C'est là que réside le plus beau paradoxe de cette relation. Moins tu as besoin d'elle, plus elle a besoin de toi. Plus tu te sens complet sans elle, plus elle aspire à se sentir complète avec toi, comme si ton indépendance émotionnelle était un aimant invisible qui l'attire irrésistiblement. En résumé, tout d'abord, créez une tension émotionnelle, en paraissant à la fois forte et imprévisible. Ensuite, utilisez la technique du miroir inversé, en confirmant les points forts qu'elle n'a pas encore reconnus et, si nécessaire, en la provoquant. Ces deux stratégies vous confèrent un avantage considérable sur la concurrence, mais il existe une manœuvre particulièrement risquée. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question. Si vous appréciez ce contenu et que chaque minute de cette vidéo contribue à transformer votre vision des relations, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec un conseil qui pourrait aider d'autres hommes. Il peut s'agir d'une expérience personnelle, d'une méthode qui a fonctionné pour vous, ou même d'un conseil que vous auriez aimé connaître plus tôt. Cette communauté s'agrandit grâce au partage de nos connaissances. Croyez-moi, chaque commentaire permet à davantage d'hommes de découvrir ce contenu. Vient ensuite la technique du trouble affectif. Et c'est là, mon frère, le point crucial. Elle fait en sorte qu'une femme qui semblait distante ne puisse plus s'empêcher de penser à vous. Préparez-vous, ça va devenir intéressant. C'est là que vous pourrez distinguer les hommes qui maîtrisent les subtilités de ceux qui se contentent de répéter ce qu'ils lisent sur Internet. L'art de manipuler les émotions est sans doute l'outil le plus puissant que vous puissiez maîtriser, mais aussi le plus mal compris. Alors, soyez attentifs, car cela transformera radicalement votre façon d'interagir avec les femmes. Avez-vous déjà remarqué comment une femme peut vous ignorer pendant des semaines? Et juste au moment où vous prenez vos distances, elle réapparaît soudainement, en quête de votre attention. Ce n'est ni un hasard ni de la magie, mais un simple phénomène psychologique. Son cerveau entre dans un état de dissonance cognitive et tente désespérément de le résoudre. La dissonance cognitive survient lorsqu'une personne éprouve simultanément deux pensées ou sentiments contradictoires, et que son esprit ne retrouve la paix qu'une fois la contradiction résolue. C'est précisément ce que vous allez consciemment susciter dans votre esprit. Permettez-moi de vous expliquer comment cela fonctionne en pratique. Imaginez que vous ayez créé cette tension émotionnelle dont nous parlions. Elle s'est habituée à votre présence, à vos messages, à votre attention. Et juste au moment où elle commence à se sentir à l'aise, vous instaurez un silence stratégique. Vous ne disparaissez pas lâchement, ni ne l'ignorez par ressentiment. Vous vous concentrez simplement sur votre propre vie. Tu réponds plus lentement. Tu sors avec tes amis. Tu te concentres sur tes projets et elle le remarque. À quoi pense-t-elle? Elle commence à poser des questions. Pourquoi a-t-elle changé? A-t-elle fait quelque chose de mal? A-t-elle perdu tout intérêt? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Et chaque question sans réponse alimente la tension, la curiosité et le besoin de savoir ce qui se passe. Pendant qu'elle pense à vous et tente de résoudre cette énigme, vous occupez son esprit. Mais il y a un point crucial que beaucoup ignorent. Vous ne pouvez pas agir par besoin ou par ressentiment. Si vous partez en colère, elle le remarquera. Si tu disparais pour la punir, elle s'en apercevra.
Tu dois être honnête. Tu dois prendre tes distances car tu as des choses bien plus importantes à faire dans la vie. Ta mission, tes objectifs, ton but personnel sont plus importants que ceux de n'importe quelle femme. Mavel a écrit qu'il valait mieux être craint qu'aimé, mais peu comprennent qu'il mettait aussi en garde contre le danger de la haine. Dans une relation, il vaut mieux être désiré qu'indispensable, mais il ne faut jamais susciter de ressentiment. La confusion émotionnelle est constructive lorsqu'elle éveille l'intérêt et non lorsqu'elle provoque une souffrance inutile. Cette distance doit être équilibrée. On ne peut pas disparaître définitivement. Il s'agit de créer des cycles, des moments d'intense proximité suivis de moments de distance maîtrisés à l'image des vagues de l'océan. On va et on vient. Et à chaque cycle, elle s'accroche à vous plus étroitement car son cerveau vous associe à ces montagnes russes émotionnelles qui la font se sentir vivante. Lorsque vous revenez après ce silence stratégique, vous ne suppliez pas et ne vous justifiez pas. Vous revenez comme si de rien n'était, avec une aisance et une confiance totale. Et si elle vous demande où vous étiez ou ce que vous avez fait, votre réponse doit être simple et honnête. J'étais occupé. Inutile de donner des détails superflus. Pas d'excuses. Vous êtes simplement un homme avec sa vie. Et c'est précisément là que beaucoup échouent. Ils ont tellement peur de la perdre qu'ils ne se permettent jamais de lâcher prise. Ils pensent que s'ils ne sont pas constamment à ses côtés, un autre homme prendra leur place. Mais la vérité, mon frère, est tout autre. Ta présence constante et fiable lui donne l'occasion de chercher ailleurs un épanouissement affectif. Permets-moi de te poser une question à laquelle j'aimerais que tu répondes honnêtement dans les commentaires, car cela me donnera une idée de l'opinion générale ici. Selon vous, quel est le meilleur moyen de maintenir l'intérêt d'une femme sur le long terme? Ça est être toujours disponible et présent, et lui témoigner régulièrement votre intérêt. B. Alterner entre des moments de grande intimité et des moments où vous vous concentrez entièrement sur votre propre vie. Indiquez A ou B dans les commentaires et expliquez brièvement votre choix. Je souhaite observer quelle stratégie prédomine dans cette vidéo. Pour que cette technique soit pleinement efficace, il est indispensable de la combiner à tout ce que vous avez déjà appris. Le champ de tension émotionnelle vous rend imprévisible. Le miroir inversé vous confère votre singularité et la confusion des sentiments vous rend inoubliable. Ces trois éléments, réunis, créent une expérience émotionnelle qu'elle n'a jamais vécue avec personne d'autre. Et c'est là, mon frère, le terreau d'une véritable obsession, mais un danger mortel rôde, capable de tout anéantir en un instant. Une erreur que même les hommes les plus stratèges commettent lorsqu'ils pensent avoir gagné. Et cette erreur est si fréquente, si dévastatrice, que je me dois de lui consacrer toute mon attention dans le chapitre suivant. Car si vous ne l'évitez pas, tout ce que vous aurez bâti s'effondrera comme un château de cartes. Vient maintenant la partie la plus difficile à expliquer. J'ai vu trop d'hommes intelligents et stratèges ne pas saisir ce que je viens d'expliquer. Ils ont tout perdu à cause d'une seule erreur, et le pire, c'est qu'ils l'ont commise juste au moment où ils pensaient avoir gagné. Cette erreur s'appelle la dépendance affective prématurée. Et mon ami, cette erreur est impardonnable. Peu importe l'espoir que vous lui avez donné, à quel point vous l'avez fait se sentir spécial avec cette pensée, ou à quelle confusion vous avez semé le trouble. Si vous lui montrez que vous avez besoin d'elle, émotionnellement avant qu'elle ne soit pleinement engagée, tout ira mal. Laissez-moi vous expliquer comment cela se passe concrètement. Vous rencontrez une femme et appliquez tout ce que vous avez appris. Elle recherche votre compagnie et pense constamment à vous. Vous remarquez des signes de plus en plus évidents que vous la manipulez, psychologiquement. Et c'est précisément à ce moment crucial que vous commettez l'erreur. Vous baissez votre garde, vous lui envoyez des messages plus souvent, vous lui dites combien vous appréciez sa compagnie. Vous lui avouez n'avoir jamais ressenti cela pour personne auparavant. Et puis, soudain, l'atmosphère change. Le rapport de force s'inverse et elle prend ses distances. Pourquoi? Parce que l'attirance féminine fonctionne différemment de la nôtre. Quand nous aimons une femme, nous attendons plus d'elle. Nous aspirons à la proximité et à la sécurité. Mais pour une femme, la sécurité absolue signifie la fin de toute passion. Son cerveau est programmé pour valoriser ce qu'elle doit obtenir par ses efforts et non ce qu'elle obtient sans effort. Voici la vérité la plus dure que vous entendrez aujourd'hui.
Une femme peut dire qu'elle désire un homme qui lui montre ses sentiments, qui soit ouvert et vulnérable, et même qui y croit. Mais au fond d'elle, elle réagit autrement. Elle est attirée par l'homme qui garde son sang-froid, qui fixe des limites et qui ne la place pas au centre de sa vie. Cela ne signifie pas que vous devez être constamment froid ou distant. Cela signifie que votre implication émotionnelle doit être égale à la sienne, voire légèrement inférieure. Elle doit toujours avoir l'impression d'être un peu en retrait émotionnellement. Cela n'a rien à voir avec la cruauté. Voici comment fonctionnent les dynamiques de pouvoir dans l'attraction. Mavel avait une règle fondamentale: ne jamais dévoiler toutes ses cartes. En politique, celui qui révèle pleinement ses intentions perd son avantage stratégique. Dans les relations, celui qui ouvre entièrement son cœur perd de la valeur. Ce n'est pas du cynisme, c'est du réalisme. Cela signifie comprendre comment le monde fonctionne réellement et non comment nous voudrions qu'il soit. Alors comment éviter cette erreur fatale? Avant tout, faites toujours passer votre mission avant toute relation avec une femme. Peu importe l'attirance ou le désir que vous éprouvez pour elle, votre mission, votre carrière, vos objectifs, votre développement personnel, tout cela doit être votre priorité absolue. Et ça ne se simule pas. Ça doit être authentique. Parce que si c'est authentique, ça se voit. Votre énergie est différente. Votre aura est différente. Ensuite, comprenez que la vulnérabilité a son utilité et son moment. Il ne s'agit pas de ne jamais s'ouvrir, mais de ne pas le faire lorsqu'on commence tout juste à susciter l'intérêt. La vulnérabilité est un outil puissant, mais seulement lorsqu'elle est utilisée avec assurance. Elle n'est pas indispensable. Il y a une grande différence entre une personne forte qui se confie et une personne fragile qui a besoin de validation émotionnelle. Troisièmement, il faut toujours conserver une part d'incertitude. Même si vous êtes ensemble, même si votre relation est solide, elle ne devrait jamais avoir l'impression de vous tenir pour acquis. Je ne veux pas la blesser, mais plutôt que vous continuiez à enrichir votre vie, à évoluer et à rester l'homme qu'elle a envie de conquérir chaque jour. Et c'est là que réside le plus beau et, en même temps, le plus frustrant des paradoxes. Dès l'instant où vous n'avez plus besoin d'elle, c'est elle qui a besoin de vous. Quand votre bonheur ne dépend plus d'elle, elle veut le partager. Quand vous lui prouvez que vous pouvez vivre sans elle, elle aspire désespérément à faire partie de votre vie. Je l'ai vécu maintes et maintes fois. L'homme qui me porte de l'attention finit par se retrouver seul. L'homme prêt à partir s'il n'obtient pas les soins qu'il mérite n'est jamais seul. Car les femmes perçoivent le besoin comme les requins sentent le sang et prennent la fuite. Mais elles perçoivent aussi l'abondance, la confiance authentique et l'estime de soi, et y sont irrésistiblement attirées. Voici un résumé de notre discussion. Tu as créé une tension émotionnelle en te montrant à la fois fort et imprévisible. Tu as utilisé la technique du miroir, inversé, en confirmant ce que personne d'autre ne voyait chez elle. Tu as semé la confusion en alternant proximité et distance, et maintenant tu évites l'erreur fatale de garder ton sang-froid et de ne jamais manifester prématurément ton besoin d'affection. Quand on combine ces 4 éléments, on ne manipule pas. On agit de façon stratégique et on se concentre sur l'essentiel. On préserve sa propre valeur tout en augmentant la leur. On joue le jeu comme il se doit et non comme la société le dicte. Et mon frère, une fois que tu auras intégré cela, une fois que ce sera devenu une partie intégrante de toi, leur obsession pour toi ne sera plus accidentelle, mais la conséquence inévitable de ton existence même, car tu seras devenu le point G de leur pensée, le lieu où le cœur et la raison s'affrontent. Et devine qui alors? J'ai gagné. Finalement, mon ami, le point G de l'âme féminine ne s'atteint pas avec des mots doux, mais avec une expérience émotionnelle savamment orchestrée. Peu d'hommes ont le courage d'y recourir car ils préfèrent les mensonges rassurants à la vérité dérangeante. Mais toi, tu es différent. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à la chaîne. Aimez-la et partagez ces connaissances avec ceux qui en ont besoin. Laissez également un conseil en commentaire qui pourrait aider d'autres hommes dans leur parcours. Vous avez maintenant la carte. Utilisez-la.